Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces moments de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. On avance dans notre randonnée sur l'évangile de Saint Marc, cette randonnée qui dure le long de cette année. Et Jésus, après t'avoir vu faire plusieurs miracles, on voit comment tu continues à élire tes disciples. Aujourd'hui, tu choisis Matthieu, Saint Matthieu. Tu vas aller chercher à son boulot. Et comme ça, les mains dans la pâte qui dans ces cas c'est l'argent, Matthieu décide de tout laisser et de te suivre. Et il est tellement content qu'il improvise un banquet avec toi et les autres apôtres. Il invite aussi ses amis. Ses amis qui n'étaient précisément des gens qui allaient à la synagogue en semaine, ni le samedi. Peut-être ils n'y avaient mis les pieds même pas une fois dans leur vie. Peut-être le temple de Jérusalem, ils ne l'avaient vu que de l'extérieur. Et c'est là qu'entrent en scène les scribes des pharisiens qui remarquent comment ils mangent avec les publicains et les pécheurs. Pourquoi cette remarque? On pourrait se dire qu'importe avec qui je mange, n'est-ce pas? Mais c'est qu'à cette époque-là, la charge symbolique de s'asseoir à table avec quelqu'un était beaucoup plus forte qu'aujourd'hui. Pour se faire une idée, ça indiquait la proximité qu'aujourd'hui on aurait avec quelqu'un qu'on invite à son mariage. Si tu invites quelqu'un à ton mariage, ben c'est quelqu'un qui t'importe vraiment. Eh bien, il trouvait que manger avec des gens qui vivaient à l'écart de Dieu, comme ça, en mangeant avec eux, Jésus était en train de donner des signes ambigus. Parce qu'au moins, implicitement, il était en train d'approuver leur façon de vivre. Et donc, voilà, ils sont concernés. Ils sont préoccupés par l'exemple que Jésus peut donner. Ils sont préoccupés par cette ambiguïté. Et si cela est mal interprété? Et si quelqu'un profite de ce que Jésus fait ou de ce qu'il dit? Et puis, il leur préoccupe aussi un peu la situation dans laquelle restent eux. Parce qu'il leur semble que, tandis qu'eux, ils sont des gens sérieux et responsables, eh bien, Jésus joue à être populiste, à se faire aimer de tout le monde. Je ne sais pas toi, mais à moi, tout ça me fait penser à quelques-unes des critiques qu'on fait parfois au pape François et à ceux qui les font. Des chrétiens avec un aspect peut-être trop sérieux, comme ces scribes, qui plissent les nez trop facilement, qui semblent voir d'un mauvais œil tout ce que le pape fait ou dit. Ils sont là, oui, mais non, mais tu vois, et alors là, il y a les semaines et les mois qui peuvent se passer d'un blog à l'autre, et voilà, on mouline. Et moi, je me demande, mais est-ce qu'ils prient? Est-ce qu'ils prient ces chrétiens? Et surtout, est-ce qu'ils ont la paix dans le cœur? Mais revenons-en à la scène. Comment ils mangent avec les publicains et les pécheurs? T'as vu, c'est une remarque qu'ils font depuis l'extérieur. Depuis l'extérieur. Et de l'extérieur, ça ouvrir vraiment les portes du cœur à toi, Jésus, c'est difficile, pour ne pas dire impossible, de te comprendre. Pourquoi, Jésus, tu mangeais avec des publicains et des pécheurs? Eh bien, parce que tu voyais aussi chez eux des enfants de Dieu, des enfants de ton Père. Bien sûr que tu voyais tout ce qui les éloignait de Dieu. Mais, tu vois, notre distance est très peu en comparaison avec la proximité de Dieu. De notre côté, nous pouvons être loin de Dieu, mais du côté de Dieu, de son côté, il est toujours proche. Mais bon, ces scribes, je ne dis pas les scribes en général, parce qu'ils n'étaient pas tous comme ça, mais ces scribes, pour eux, c'est un peu de la poésie bon marché, tout ça. Comment dire? Écoute, la loi de Dieu, ces gens sont dehors de la loi, et donc voilà, il faudrait faire une division plus nette, plus claire entre le bon et les méchants, les flics et les voleurs. Une division qui ne se prête pas à des confusions et qui en passant, leur confirme dans la conviction que eux, ils sont du côté des bons. Mais Jésus, pas seulement tu ne les confirmes pas qu'ils sont les bons, mais souvent tu leur dis qu'il y en a d'autres qui semblent plus méchants qu'eux et qui par contre sont plus proches de Dieu.
des malades qui sont plus sains qu'eux. Tu t'en souviens? Jésus dit, les publicains et les prostituées vous précèdent dans les royaumes de Dieu. Eh bien, ça c'est très fort. Si le pape le disait, peut-être quelqu'un dirait que c'est une hérésie. Mais c'est Jésus qui le dit. Alors évidemment, pour un chrétien, l'ouverture à tous ne signifie pas qu'on renonce à distinguer entre le bien et le mal, ou entre la vérité et l'erreur. Saint José-Maria disait « Charité toujours, à l'égard de tous. Nous ne pouvons pas placer l'erreur sur le même plan que la vérité, mais nous devons accueillir avec une compréhension spéciale ceux qui sont dans l'erreur. Violence, jamais. De nos jours, on dirait violence verbale, jamais. Je ne la comprends pas. Elle ne me semble apte ni pour convaincre, ni pour vaincre. C'est pourquoi si quelqu'un essayait de maltraiter les égarés, vous pouvez être sûr que je ressentirai l'élan intérieur de me ranger à leur côté, pour suivre, par amour de Dieu, le sort qu'ils suivront. Tu vois, Saint José-Maria avait ses reflets. Ses reflets de ne pas laisser qu'on maltraite ceux qui se trompent, de se ranger à leur côté. Et sinon, en fait, bien et mal, le bien et le mal, la vérité et l'erreur, souvent sont mélangés. Il y a beaucoup de sémences de bien, mais aussi de mal, parmi ceux qui essayent de suivre Jésus. Et aussi, il y a beaucoup de sémences de vérité, d'erreur, de bien et de mal, parmi ceux qui semblent vivre, ou qui vivent même à l'écart de Dieu. Et donc, la division entre les uns et les autres n'est pas si nette, n'est pas si claire. Saint Augustin disait « Combien de loups dans la bergerie et combien de brebis à l'extérieur ?» C'est pas comment tu te vois, toi. Moi, je tends à me voir comme quelqu'un qui essaye de suivre Jésus et qui, peut-être, dans certaines choses, est peut-être un peu plus en avance, tout simplement parce que Dieu m'a amené par ces schémas-là. Mais je suis aussi sûr, certain, que dans d'autres choses, je suis en retard par rapport à d'autres. Peut-être même par rapport à d'autres qui ne viennent pas à la messe le dimanche. Et tu vois, c'est pas un bluff, ça. C'est pas que je l'invente. C'est Jésus. Si tu leur as dit, Jésus, aux pharisiens qui s'acquittaient de tout, tu leur as dit que d'autres qui apparemment n'étaient pas en règle, en fait, ils étaient plus près de Dieu. Eh bien, alors je me dis que ça continue d'arriver aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois arrêter de prier? Est-ce que je dois laisser ma foi? Mais non, quelle bêtise! Tu m'as donné la foi pour que je la transmette autour de moi. En fait, Jésus, tu ne dis jamais aux pharisiens de ne pas jeûner, d'arrêter de jeûner ou de ne pas aller à la synagogue. C'est pas que tu leur en veux parce qu'ils font les choses bien. En fait, tu vas aussi manger chez eux et tu essayes de leur dire « Écoute, tu es très gentil, tu fais plein de choses bien, mais pense pas que tu es bon juste à cause de ça et que les autres sont méchants. Qu'est-ce que tu fais pour eux? Est-ce que tu es capable de voir leur soif de Dieu? » Et donc Jésus, ce que tu leur reproches, c'est que leur foi n'illumine pas les autres, qu'ils ne savent pas quoi faire avec ces gens-là. Qu'entre eux et les publicains et pécheurs, il y a un abîme. Eux, ils restent là, loin, parce qu'ils sont incapables de se mettre au niveau des autres. Il y a un commentaire qu'ils font des passages une fois qui montre comment ils les regardent. Ils disent « Cette populace qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. » Et voilà. Au lieu de voir des gens qui se trompent peut-être, mais qui ont la soif de Dieu, eh bien, ils voient des ignorants et des pécheurs. Et voilà. Et toi, Jésus, qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu hausses les épaules. Et de même que tu t'es mis à la queue avec les autres pécheurs pour te faire baptiser, eh bien, tu continues avec le même style et tu manges avec eux, et tu parles avec eux, et tu es avec eux. Et tu les écoutes. Et tu réponds à leurs questions, à leurs inquiétudes. Eh bien, Jésus, j'aimerais faire de même, en me sachant un pécheur comme les autres. Un pécheur qui, au fond, seulement se distingue dans le fait qu'il a découvert Jésus et qu'il aimerait que les autres le découvrent aussi. En fait, tu sais, parfois en parlant de Jésus à quelqu'un qui semble ne pas le connaître ou le connaître mal, je me trouve que Jésus est en train de me parler à moi à travers cette personne.
Essaye voir. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu vas communiquer dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.